Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je suis avec vous sur Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance de cette pleine lune du 31 août qui est dit bleu puisque c'est la seconde lune du mois. Alors c'est un phénomène qui est assez rare puisqu'il intervient tous les 2 ans et demi. Cette super lune sera visible d'autant plus qu'elle sera beaucoup plus près de la Terre et son volume augmentera, en tout cas en vision, de 14%. Alors, je suis heureuse d'être avec vous tous parce que je vais faire une guidance en 2 cartes pour chaque signe. Alors, je vais prendre l'oracle des vampires, une carte pour vous, donc, et une carte des arcanes majeurs du tarot pour chaque signe. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire si cette pleine lune vous inspire avec ces énergies très très fortes. Cette pleine lune, eh bien, elle est là pour vous apporter abondance et chance. Et peut-être demandez-lui, cette pleine lune bleue, d'exaucer vos vœux les plus chers. En tout cas, elle vous invite à faire de la place pour du renouveau. C'est une lune pleine de promesses et de potentiel. Elle vous invite aussi à trouver du calme, à vous ressourcer, à revenir en vous, à puiser cette puissance et aussi cette patience dans votre fort intérieur. Et puis elle vous invite à cette pleine lune bleue, cette super lune, à prêter attention à vos rêves et aux signes de l'univers. En tout cas, restez ouverts à tout ce qu'elle vous offre. J'espère que ces guidances que je vais faire pour tous les signes astrologiques vous plairont. Vous avez donc en dessous de la vidéo le timing du bélier au poisson. Sont des petites vidéos bien sûr très courtes, des shorts comme on dit, mais bien c'est des petits messages, des conseils aussi qui vont peut-être vous faire avancer. En tout cas, je le souhaite. Si cela vous parle, bien dites-le moi en commentaire. Et puis bien sûr, pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Merci infiniment. Je vous souhaite une super lune. Eh bien, demandez à la lune d'exaucer vos vœux, les vœux les plus chers au présent pour qu'ils se manifestent ensuite. Et j'ai demandé à la lune. Ciao. Eh bien, on va commencer par le signe des béliers, si vous le voulez bien, avec une carte de l'oracle des vampires. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, je mettrai en description la minuterie, le timing. Nous avons la religion, canon, règles, commandement. Alors je vais voir ce que veut dire cette carte dans le livre. En tout cas, il est certain qu'il va falloir être dans quelque chose d'assez dogmatique. On vous dit, apprenez à réfléchir sur ce qui a influencé votre propre vie et votre culture. Même si cela peut sembler épuisant, ce sera utile que vous commenciez à comprendre la différence entre éthique personnelle, foi et relation. Il est temps maintenant d'étudier votre cœur et de dire c'est le mien que je vénère, c'est ce que j'aime. Donc on vous invite à vous aimer, c'est cela. À vous aimer. Il y a une idée de grand nettoyage. Et surtout, il est dit de savoir ce que vous possédez, ce qui vous est utile. Ce qui vous est utile et ce en quoi vous croyez surtout et en ce quoi vous voulez devenir à partir de maintenant. On a vu que cette pleine lune était importante dans le sens qu'elle vous aidait à puiser dans votre fort intérieur. Elle vous invite aussi, cette pleine lune, à prêter attention à vos rêves et aux signes de l'univers. Voilà. Je vais prendre une carte donc pour vous, bélier, dans le tarot de Marseille, dans les oracles majeurs. Ce n'est pas vraiment dans le tarot, c'est dans les oracles majeurs. Allez,
une carte pour les béliers. Et j'ai les amoureux. Donc avec les amoureux, on le sait très bien qu'avec les amoureux, eh bien, il y a une idée de choix, de faire un choix. C'est souvent le choix du cœur que l'on vous invite à faire. Donc entre savoir qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, eh bien, c'est au fond de votre cœur, encore à l'intérieur de vous-même, que vous allez faire le bon choix. Il y a une idée, si l'on parle sur le plan personnel, bien sûr, l'idée de s'aimer soi-même, de la capacité à s'aimer soi-même, et on le voit avec cette carte de la religion dans l'oracle des vampires, c'est ce que l'on vous disait, vous béliers, de vous aimer vous-même. C'est un système de valeurs basé sur ses propres croyances et ses valeurs. Donc on vous invite à vraiment à faire appel bélier à vos propres valeurs pour cette pleine lune, super lune bleue. Alors sur le plan amoureux, je peux en parler bien sûr. Sur le plan amoureux, c'est des liens très forts entre deux personnes, que cette carte des amoureux, qui peut mener à une relation plus intime. Il y a une idée d'âme sœur, voyez, d'idée d'âme sœur. En tout cas, si vous avez des décisions à prendre dans n'importe quel poste de votre vie, notamment sur le plan eh bien, de votre travail, on vous dit eh bien, de rester fidèle à vous-même et d'être autant authentique que possible. C'est cela. Il y a un besoin d'authenticité dans la carte de la religion et dans la carte des amoureux. Ce sont vos propres règles qu'il faut mettre en avant, vos propres valeurs. Bravo, bélier. Nous allons voir les taureaux. Je vais prendre une carte pour vous, taureaux, eh bien, avec l'oracle des vampires. Une carte qui va nous donner, eh bien, je pourrais dire un ton, hein, qui va nous donner une météo de cette pleine lune, cette super lune bleue pour vous, taureaux. J'ai la raison et je vais prendre une carte de l'oracle majeur pour vous, taureaux, du tarot, parmi les oracles majeurs. Et nous avons le diable. Alors ces deux cartes bien parlent vraiment ensemble. La raison, bien moi je vais voir dans le livre de l'oracle des vampires ce qu'il est dit. Le petit oiseau se manifeste. Je l'ai touché. Et le diable, eh bien, le diable, oui, c'est quelque part être dans la raison. Alors moi, qu'est-ce que je lis pour vous taureaux, dans le livre par rapport à cette carte de la raison? Eh bien, je dis... votre esprit est puissant, il sera utilisé pour l'objectif suprême de votre âme. Acceptez d'excellents conseils, voyez les résultats qui peuvent en résulter. On vous invite à vider votre esprit, à commencer à réfléchir à propos des détails d'un dilemme. On vous dit aussi qu'il y a une personne qui est en mesure de vous conseiller, demandez-lui son aide, écoutez, agissez lorsque de bons conseils vous sont donnés. Et on vous dit aussi de ne pas vous considérer comme différent ou meilleur que les autres. Alors, c'est intéressant parce que cette carte se présentera à vous au moment des impôts ou bien lorsque vous devrez prendre la plume et remplir un formulaire de longueur infinie. Voilà, c'est peut-être par rapport à des contrats, à des signatures, hein, que cette carte est là pour vous taureaux, avec vous des contrats signés, des signatures à faire, des engagements. On vous dit écoutez les conseils, pensez clairement. C'est une carte qui est dans l'intellect. Hein. Voilà. Alors on a le diable à côté pour vous taureaux. Le diable on le connaît un petit peu, ce coquin là qui nous tire par les pieds, mais c'est surtout le diable qui nous empêche parfois de faire appel à notre propre capacité de régler les choses, de penser par nous-mêmes. Vous voyez, c'est les interdits, c'est tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Hein. C'est le diable, eh bien, c'est aussi les appréhensions, les peurs,
toute cette gamme d'émotions qui est là, et bien qui est là pour nous empêcher d'avancer. Ce sont des dépendances et des passions. Mais dans le diable, qui est la carte, l'arcane 15 du tarot de Marseille, il y a ce 6 qui est Samek, le soutien dans l'alphabet hébraïque, qui parle de soutien. Donc on vous disait de vous aurez des bons conseils, eh bien vous aurez des soutiens avec le diable également. Donc c'est des cartes qui parlent ensemble pour vous, taureau. Si vous avez des choix déterminants à faire, eh bien si vous avez quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, de croître, d'aller de l'avant, eh bien demandez conseil bien sûr à vous-même, libérez-vous de vos peurs, mais demandez conseil aussi autour de vous. Vous aurez quelqu'un ou une institution, peut-être si vous avez des papiers, des choses à remplir, qui vous aidera. Hein. Voilà. Alors, dans la vie amoureuse, bon, il y a un peu de chaos là, comme on dit, mais il n'y a rien de négatif dans le sens que si vous êtes encore une fois dans votre propre vérité, que vous faites appel à votre propre conscience, eh bien vous vous libérerez des chaînes amoureuses, s'il en est, qui ne vous conviennent pas, qui vous empêchent d'avancer, et vous reviendrez à votre centre et vous ferez en quelque sorte une analyse pour savoir ce qui vous convient en amour. Voilà, c'est cela. C'est une lune puissante, une lune où on vous invite, je le dis, à voir vos rêves, à interpréter vos rêves, si vous le pouvez, en tout cas à en prendre compte et à recevoir et à écouter ce qui vous vient aussi de l'univers, de votre intuition. Et c'est cela, et pour vous, taureau. Félicitations, à très bientôt, taureau, et super lune pour vous. Gémeaux, on va voir dans l'oracle des vampires une carte pour vous, pour cette super lune bleue. Et nous prendrons un arcane majeur aussi. Ensuite, alors c'est pas facile à battre ce jeu avec ces grandes cartes. Gémeaux, super lune bleue, une carte. Gémeaux, super lune bleue, et tout s'en va. Voilà, tout bouge. J'ai fait bouger l'appareil photo. Alors, une carte pour les Gémeaux, et c'est la religion. Alors, c'est intéressant parce qu'elle vient de sortir pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais le redire pour vous, Gémeaux. Hein. C'est-à-dire que on est dans une idée de dépasser les croyances que l'on vous a inculquées, les dogmes, hein, tout ce qui est dogmatique, et de faire appel à vos propres valeurs. Hein. C'est puiser au fond de son cœur pour savoir, vous Gémeaux, et j'ai le fou, eh bien ça correspond tout à fait à vous Gémeaux, hein, cette idée d'air, de prise d'air, d'envol. Eh bien voilà, c'est une idée pas de rejeter tout en bloc, hein, mais de peut-être tout ce que aussi à quoi vous avez cru, à quoi vous avez adhéré jusqu'à présent. Il y a un esprit de liberté entre le fou et la religion pour vous Gémeaux. Hein. On a une idée là vraiment de puiser au fond de vous-même, et c'est ce que vous invite à faire cette super lune bleue, hein, pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Hein. C'est l'idée encore une fois, de savoir ce que vous êtes, ce que vous voulez. Hein. Il est temps d'étudier votre cœur, c'est ce que l'on dit avec cette carte. Étudiez votre cœur. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Hein. De vous aimer, on vous invite aussi, hein, vous Gémeaux, à vous aimer avec cette carte de la religion. Hein. Il n'est pas question de se libérer des religions, de votre foi, c'est pas ça. C'est l'idée d'être en lien avec le divin qui est en vous, c'est cela, hein, d'être en accord. Hein, et ça commence par un accord avec vous-même. Hein. Voilà. Alors moi, je vois dans ce fou qui est là, qui s'envole, une idée d'être dans sa sagesse intérieure, hein, dans sa foi intérieure, hein, dans ce qu'il veut, ce fou, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut vivre ses rêves, il suit ses intuitions, ce fou, pour vous Gémeaux. Hein. C'est un point de départ zéro que le fou, c'est l'œuf, hein. C'est le fou, c'est le zéro, c'est l'œuf, c'est le renouveau. Et dans cette pleine lune de super lune bleue, il y a une idée de renouveau. Hein. C'est une lune puissante qui va vous engager, Gémeaux, à vous engager sur un chemin différent. Peut-être quelque chose
à laquelle vous pensez, une chose à laquelle vous pensez depuis fort longtemps, et c'est cette impulsion de cette pleine lune du 31 août qui va vous mener à le faire. Il y a comme un bing bang qui va se faire, une explosion à l'intérieur de vous-même, et vous allez savoir vers quoi vous voulez aller. Alors peut-être autour de vous ça va être un peu déstabilisant pour ceux qui vous connaissent, mais vous allez aller de l'avant, vous allez faire le premier pas. Alors le premier pas peut-être en amour, le premier pas dans votre vie professionnelle, peut-être démarrer une entreprise justement. En tout cas, il y a une idée de puiser au fond de soi-même cet élan, cette source, je dirais, et devenir le meilleur de vous-même. Voilà. Il y a une idée de sauter dans le vide avec foi. Et dans la religion, qui parle bien sûr de croyance et de foi, eh bien c'est de sauter dans le vide avec foi en vous-même. Voilà. Ayez foi en vous-même, sautez dans le vide, réalisez vos rêves, réalisez vos projets, et puis écoutez cette intuition qui est là, qui va vous être révélée doublement par cette pleine lune bleue. Allez-y, vous êtes dans un départ, dans un élan, dans une envolée, dans un pèlerinage dans le cheminement de votre vie. Bravo Gémeaux, à très bientôt. Bonjour Cancer, c'est à vous pour 2 cartes. Une carte de l'oracle des vampires pour cette pleine lune bleue, cette pleine lune puissante. Demandez-lui d'exaucer vos vœux les plus chers. Cette pleine lune vous écoutera. Alors je vais prendre une carte comme pour tout le monde, pour vos cancers, de l'oracle des vampires. Voilà. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a plu. Et la religion sort une nouvelle fois. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette religion. Cette religion qui sort pour la 3e fois. Il y a quelque chose qui se passe d'important. Qu'est-ce que c'est qui a sauté? Il a sauté le magicien pour vous. Avec cette religion qui vous disait de croire en vous, de faire appel à vous, de vous aimer, de croire en vos valeurs, comme cette pleine lune d'ailleurs vous le demande, de croire en ce que vous êtes. C'est une pleine lune qui, je le redis, est une pleine lune pleine de promesses et de potentiel, et qui vous invite à faire de l'espace pour du renouveau. Et qu'est-ce qui est que ce magicien si ce n'est pas du renouveau, ce magicien qui fait appel à la lumière pour manifester ses habiletés, ses pouvoirs, sa créativité. Donc bien vous cancers, c'est cela. On vous invite à développer votre créativité. On vous invite à vraiment croire en vos valeurs, en ce que vous êtes. C'est cela. Peut-être sortir des comment pourrais-je dire, des dogmes, du conformisme, c'est cela en quelque sorte, et d'étudier votre cœur et de dire oui, c'est moi que j'aime, je sais ce que je veux faire, je veux aller vers moi, je veux réaliser mes ambitions, c'est cela, je veux réaliser tout ce que je suis. Il y a une idée de réfléchir avec ce magicien sur les bons outils à prendre, les bons moyens. Alors les outils qui soient matériels, psychologiques, spirituels, voyez, c'est cela. Devant les situations qui vont se présenter à vous, pour avoir cette énergie dans une nouvelle aventure qui s'invite à vous. Ou peut-être dans l'acquisition pour certains de nouvelles compétences, si vous êtes dans un apprentissage. Et on vous dit que vos pensées ont le pouvoir de créer votre vie également, c'est cela. On est dans la communication aussi avec le magicien, ne l'oubliez pas. C'est un moment idéal pour contacter ses pensées, pour se contacter soi-même, pour ensuite contacter bien sûr la source divine, pour ensuite manifester ses projets dans la matière, c'est cela. Bravo, bravo Cancer, à très bientôt. Merci de commenter, de partager, de vous abonner. Bye bye. Lion, nous allons voir pour vous dans cette pleine lune bleue du 31 août, cette super lune pleine de promesses et de potentiel, ce que l'oracle des vampires vous donne comme conseil pour vous Lion. Alors, voyons. Et nous avons la transgression.
que se passe-t-il pour vous, Lion? Une transgression. Et le fou, oh là là. Alors, que se passe-t-il? Moi, je ne sais pas tout. Je vais voir dans le livre ce que nous dit cette transgression. Avez-vous envie de d'aller contre l'ordre établi? Je ne sais pas, je vais voir tout cela. Alors, la transgression, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit de faire le point, d'évaluer, de vous réorienter, de revenir en harmonie avec la voix de votre âme. Si nous allons à l'encontre de notre intégrité, notre âme nous le fera savoir. Et si nous continuons de nier cette voix intérieure, l'univers nous montrera où nous nous trompons. Alors, cette pleine lune va être très, très révélatrice pour vous lions. On vous dit de continuer votre chemin, de faire amende honorable et remercier le don de vous pardonner à vous-même. Et alors c'est intéressant parce qu'en parlant de chemin, ben, ce fou il va se lancer. Donc vous allez, je dirais, suivre ses conseils avec ce mât-là, ce fou-là, qui est un renouveau, un commencement. Ce fou-là qui est dans un nouvel élan. Il y a donc une idée que vous allez revenir à quelque chose de plus sain, de plus en accord avec vous-même et avec les autres automatiquement. Hein. Peut-être faire amende honorable de vos erreurs, accepter que vous vous êtes trompé, peut-être sur un sujet, peut-être vous êtes trompé avec quelqu'un, dans une communication. Hein, voyez. Mais il y a un potentiel d'accomplissement dans ce renouveau de ce fou qui est l'œuf, qui est l'élan primordial, presque je pourrais dire. Hein, il y a un cycle important qui va commencer pour vous, hein, une manifestation que vous allez mettre en avant quand vous serez en accord avec vous-même, quand vous aurez demandé pardon, peut-être pourquoi pas, quand vous vous serez pardonné, en effet, c'est peut-être cela aussi, parce qu'il y a un nouveau chemin qui à ce moment-là se libérera, s'ouvrira. Et c'est cela que cette pleine lune bleue, c'est un potentiel, une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller dans quelque chose de nouveau, de trouver du calme aussi face à des angoisses, des choses qui sont mal passées, des choses que vous avez mal gérées peut-être aussi, voyez. Et vous allez rester ouvert à ce que cette pleine lune vous offre, et vous allez résoudre des choses, que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes d'amour. Vous voyez, il y a une abondance qui va se manifester du moment où vous aurez accepté que vous vous êtes trompé, tout simplement, et vous vous mettrez en marche comme ce fou, hein, pour une nouvelle carrière, un mariage, un enfant, une nouvelle entreprise, un nouveau projet de vie. C'est cela, voilà, ce sera un nouveau projet de vie, et vous sauterez dans le vide avec foi, parce que vous vous serez réconcilié avec vous-même et avec les autres, vous voyez. Et on vous invite à écouter les conseils, s'ils sont bien sûr, de bons conseils. Hein. Alors bravo Lion, à très bientôt et super pleine lune bleue. Alors Vierge, pour vous, la super lune bleue, que veut-elle vous dire? Quel conseil va-t-elle vous donner? Quelle voie prendre, hein, pour vous Vierges? On va voir cela. Cette super lune bleue, hein, qui se manifeste pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi à avoir patience, à prendre patience sur des choses qui peuvent peut-être prendre du temps. Hein, Vierge. Alors j'ai l'impression que je fais que remuer le... Alors, le monstre à l'intérieur. Et je vais prendre une carte de l'oracle... de l'arcane, un arcane majeur, pardonnez-moi, du tarot, qui accompagnera cette carte de monstre qui est à l'intérieur de vous. Il y a le monde, c'est magnifique, 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 il y a une libération qui se fait là, il y a une ouverture, il y a un accomplissement, lorsque vous aurez libéré ce monstre. Alors quel est-il ce monstre là qui est à l'intérieur de vous, hein, que se passe-t-il? Il faut l'adoucir avec de la musique, quand on voit cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous commencez à pratiquer une discipline chaque jour, à créer de nouvelles façons de gérer les frustrations, les difficultés, vous verrez que vos prétendus points négatifs peuvent être remodelés et celui que vous êtes sera redéfini. Vous changer est un bel objectif, c'est le vôtre maintenant. Donc cette pleine lune va vous aider à devenir, comment pourrais-je dire, plus en accord avec vous-même.
plus proche de vos désirs, de ce que vous êtes. Hein? Alors inutile de se battre, voyez, avec vos démons, essayez de les amadouer, ces démons, hein? Pour danser sur le monde avec cette carte du monde qui est là, pour vous dire eh bien que le monde est à vous, que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous êtes prêt à vous accomplir, à donner le meilleur de vous-même. Il y a une idée de perfection et de création avec le 21 qui fait 3 en numérologie. Hein? Il y a une complétude et un tout qui est là. Hein? Vous êtes complet. Hein? Il suffit simplement que vous fassiez confiance peut-être et que vous entriez dans ce nouveau cycle, que vous arrêtiez de vous malmener. Il y a une idée d'apaisement. Hein? Et ensuite, il y aura une libération qui se fera. Hein? Alors, il y a quelque chose qui se termine peut-être, que ce soit des études, que ce soit un travail. Mais il y a quelque chose qui arrive de nouveau, avec le potentiel qui est dans cet œuf-là, qui est représenté dans cette main d'or, où on voit une belle femme qui danse. Hein? Eh bien, il y a une idée que vous avez atteint un but. Hein? Et c'est le moment d'être heureux. Hein? Donc, libérez-vous de vos points négatifs encore qui vous malmènent. Accueillez-les et trouvez la bonne part de tout cela. Il y a toujours de la lumière dans le noir, hein, dans l'ombre. Pardonnez-moi, j'ai encore remué là. Et puis voilà, hein, prenez conscience de votre potentiel et remerciez et faites un vœu. Ils seront exaucés. Vos vœux seront exaucés dans cette pleine lune. À très bientôt, Vierge. Je vous embrasse. Bye bye. Bonjour Balance. Alors, est-ce que vous êtes en forme pour cette super lune? Que va-t-elle vous amener? Qu'avez-vous à lui demander, hein, puisque c'est une lune qui exaucera vos vœux, les plus chers, je l'espère. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des vampires pour vous Balance, pardonnez-moi, qui est la résurrection. Ah ben, c'est un beau programme, hein, que cette résurrection. Et je vais prendre une carte de l'oracle majeur du tarot de Marseille, hein, un arcane majeur pour vous Balance. Et nous avons le fou qui n'arrête pas de sortir, ce fou. Il y a un élan important avec cette pleine lune bleue, je veux bien le croire, pour vous Balance, comme pour beaucoup. Alors cette résurrection, hein, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reprise, récupération, retour. Alors je vais lire ce qu'il est écrit dans le livret. Il est temps de faire bouger les choses pour vous-même. Il est temps d'explorer la chance que vous avez toujours refusé de voir. Il y a un chemin qui se dégage devant vous. Il nécessite une énorme détermination de votre part. Vous devez vous reconstruire, analysez-vous, voyez ce qui vous a le moins apporté de satisfaction. Sachez que quelque chose que vous pensiez terminé, accompli et décidé est sur le point de vous surprendre. Alors on vous dit que c'est moins propice pour chercher un nouvel emploi, si c'est cela que vous voulez. Entreprendre d'importants changements dans votre maison par des travaux de rénovation, changer de pays, changer de carrière professionnelle, modifier votre apparence naturellement, bien sûr. Hein, voilà, pas question de faire n'importe quoi sur son apparence. Tout ce que vous devez relancer et poursuivre avec un optimisme et une énergie renouvelée est entre vos mains. Voilà. Et on vous dit que ce changement peut être réalisé rapidement. Si vous le désirez, faites un vœu, demandez à la super lune bleue. Et ce fou, eh bien, il est en accord avec cette résurrection, parce que ce fou, c'est le potentiel en devenir, c'est un élan nouveau, c'est un envol. Vous allez vous envoler, vous êtes au point zéro, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure de votre vie, quel que soit le poste que vous désirez changer, ou peut-être voulez-vous tout changer, hein. Voulez-vous vous expatrier à l'étranger, aller vivre ailleurs, rencontrer l'amour, le véritable amour, vous êtes prêt pour cela, vous allez vous mettre en marche, hein. Vous êtes dans une quête de vérité, hein. C'est le commencement d'un cycle important que ce fou, hein, pour vous Balance, bravo, bravo, bravo. En tout cas, si vous partez à l'aventure comme ce fou, hein, même si vous n'avez pas tout dans votre besace, eh bien vous savez qu'en chemin vous la remplirez cette besace, j'en suis certain, et que vous rencontrez l'amour, un nouveau pays, vous démarrez une nouvelle entreprise, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour cela non plus, mais bon, il y a une idée de sauter dans le vide avec foi et de vous faire confiance. Alors faites-vous confiance, donnez le meilleur de vous-même, écoutez les conseils aussi que vous recevrez en chemin.
Et puis, puisez à l'intérieur de vous, dans votre force, dans votre fort intérieur, justement cette force qui est en vous, recentrez-vous. Et puis, armez-vous de patience quand même, parce que le chemin ne fait que commencer. Bravo Balance, à très bientôt, je vous embrasse à tous. Scorpion, à nous, vous et moi, pour cette pleine lune bleue, on va voir avec l'oracle des vampires une carte, et puis je prendrai des arcanes majeurs du tarot de Marseille, qui parleront certainement ensemble. Voilà, Scorpion, cette pleine lune bleue, que va-t-elle vous apporter? Qu'allez-vous lui demander? Parce que c'est ça aussi, demandez-lui, elle vous exaucera. Elle est là pour ça, elle est là pour vous aider. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là qui est là? La transmission. C'est très très beau. La transmission pour vous, Scorpion. Très très beau. Alors, on va prendre un arcane majeur. Tiens, allez, je le prends comme ça. Et j'ai la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine pour du renouveau. Hein, avec l'arcane sans nom. Alors moi je regarde dans le livre que nous dit cette transmission, diffusion de conditions, influence, impact. Alors, que nous dit cette transmission? Vous aurez quelqu'un auprès de vous pour entreprendre ce voyage. Il aura de l'amitié, du rire, le partage de l'expérience. Alors vous avez un voyage à faire, hein, qu'il soit dans le concret ou spirituellement. On vous dit de vous entourer de gens et d'idées par lesquels vous souhaitez être influencé. Créer un étonnant réseau de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? J'essaye de... Il y a tellement de choses à lire, je ne vais pas vous... Alors... Alors, il y a une idée de phénomène étrange, qui est l'adoption volontaire de comportements et d'attitudes, et parfois même des maladies, presque comme si elles étaient contagieuses, même lorsqu'elles ne le sont pas. Vous avez des noms pour cela dans votre monde médical. Ça, c'est les vampires qui vous parlent ainsi. Hein. Et ensuite, on vous dit... que les vampires sont là pour vous dire quel danger vous courez, quelle décision vous devez prendre. Une décision qui va changer votre vie. Pour vous et pour ceux qui sont les plus proches de vous, qui ne supportent pas d'être séparés de vous, et qui se rapprocheront par ce biais-là. On vous dit aussi que peut-être il y a une personne qui vous influence fortement, et que cela vous nuit. Il y a comme une idée là que deux personnes, alors vous et quelqu'un d'autre, ou un groupe, peut-être avez-vous avancé différemment, hein, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans le travail, et qu'il y a un choix à faire pour laisser mourir quelque chose qui a existé, qui n'est plus de mise. Alors ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre travail, il y a quelque chose qui se termine, qui a une séparation volontaire, il y a une idée de mort, de mourir, et on le voit dans cette mort où il y a quelque chose de nouveau qui doit être là. On doit se séparer d'habits qui ne sont plus à notre taille, voilà, à votre taille, hein, vos scorpions, et qu'il est temps d'avancer dans un renouveau, que la vie triomphe, hein, que la vie doit triompher, c'est cela, il y a une transformation, hein, laissez mourir ce qui doit mourir, voilà, pour pouvoir croître, hein, pour pouvoir grandir. Et il y a une idée de lâcher prise dans la carte de la mort, dans ces deux cartes d'ailleurs, et d'avancer vers vous-même, d'avancer sur votre chemin, en laissant peut-être des choses et des gens derrière vous, mais c'est cela la vie, hein. Il y a une idée de mouvement obligatoire. S'il n'y a pas de mouvement, c'est la mort assurée, vous voyez. On vous dit bien sûr de ne pas répéter les schémas négatifs. Et une idée d'alignement, d'accepter d'aller de l'avant, de laisser des choses derrière soi, je le redis.
Voilà, peut-être des personnes qui étaient là ou des choses qui étaient là parce qu'elles devaient être là, mais maintenant vous devez passer à autre chose de nouveau, aller vers quelque chose de nouveau, en commençant par aller vers vous-même, à mourir à vous-même pour renaître à la vie. C'est l'idée de la chenille qui se transforme en papillon, hein, qui prend son envol. Hein. Il y a une idée de transformation personnelle puissante et cette pleine lune va vous aider en cela, puisque on vous dit avec cette pleine lune, super lune bleue, de faire de l'espace pour du renouveau. Hein. C'est une lune, je le redis, pleine de promesses et de potentiel. Hein. Bravo, bravo Scorpion, à très bientôt. Sagittaire, eh bien nous sommes un petit moment entre nous là, pour revoir cette pleine lune, super lune bleue, pleine de promesses et de potentiel et de renouveau. Hein, on va voir une carte de l'oracle des vampires. Eh bien, elle s'est retournée, je vais la prendre. C'est le chasseur. Je vais prendre un arcane majeur pour vous, Sagittaires, du tarot de Marseille. Et c'est la mort. Il y a une idée quand même dans cette pleine lune de renouveau et de transformation, hein, puisque la mort c'est cela. Hein. Alors le chasseur, qu'est-ce qu'il nous dit ce chasseur? Il nous dit agresseur, traqueur, opérateur. Que se passe-t-il? Je regarde dans le livre ce qu'il est dit. Il est temps de déterminer comment vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous ne devez pas le demander à une autre personne, tandis que la chasse aura lieu à l'extérieur, elle se fera aussi à l'intérieur. Vous devez trouver cette partie de vous qui a le courage de chasser ce que vous voulez. Soyez honnête sur ce point. Elle vous donnera cette chasse, ce qui vous manque, afin de créer ce dont vous avez besoin. Vous devez devenir le chasseur de ces parties cachées de votre moi, de ce courage dont vous croyez manquer, de l'occasion que vous pensez ne pas avoir eue. Car vous respirez, n'est-ce pas? Et alors que vous respirez, vous, une partie de vous est le chasseur, et vous devez prendre des mesures pour obtenir ce que vous attendez depuis longtemps. Personne ne le fera pour vous. Cette tâche est la vôtre, celle de tout être humain. Vraiment, il y a une grande puissance dans cette pleine lune, vraiment de faire appel à votre fort intérieur et aussi de prêter attention à vos rêves pour avancer. Et on le voit avec cette mort. La mort, elle chasse ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus utile, ce qui vous a servi. C'est comme un vieux vêtement que l'on quitte pour revêtir un nouveau vêtement. Et c'est aussi la chenille. Que fait-elle, la chenille? Elle quitte ses anciens vêtements pour se transformer en papillon et s'envoler. Donc vous allez devenir un papillon. Je fais appel aussi, référence plutôt au phénix aussi qui renaît de ses cendres, vous voyez. Alors c'est bien cela, hein, il y a une idée d'aller de l'avant, d'écarter tout ce qui empêche la croissance, l'élévation. Hein. C'est une fin, hein, c'est la fin de quelque chose, on doit l'accepter pour aller de l'avant. Hein. C'est un cycle qui est accompli, un autre qui commence. Hein, c'est un grain qui doit mourir à soi-même, c'est cela. Et on le voit avec le chasseur qui est là, voilà. C'est la lumière au bout du tunnel. Alors allez-y, hein, chassez ce qui est à chasser et avancez vers ce qui est là, qui vous attend, qui vous accueille, qui attend que vous soyez prêts. Hein. Et chassez en premier les schémas négatifs, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui se répète et qui n'a plus lieu d'être. Voilà, c'est cela, Sagittaire. En tout cas, je vous félicite et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour Capricorne. Alors, que nous dit l'oracle des vampires pour vous, pour cette super lune bleue qui vous invite à faire place au renouveau? On va voir une carte avec l'oracle des vampires. Ensuite, nous verrons un arcane majeur du tarot de Marseille. La séduction. Et je vais prendre une carte de l'oracle majeur pour vos Capricornes pour cette super lune bleue. Et nous avons la force. Très bien. Alors, la séduction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit charme, désir, manipulation. Êtes-vous dans la manipulation, vos Capricornes? Alors, vous êtes en mesure de résister aux avances malsaines de personnes manipulatrices. Vous n'êtes plus disponible pour que les autres vous utilisent. Vous êtes capable de discerner les personnes qui sont bonnes pour vous, celles que vous feriez bien d'éviter.
Vous ne vous sentez plus coupable de dire non à de belles propositions. Vous savez maintenant que l'amour qui vous a été offert l'a été pour la satisfaction d'un autre. Et si quelqu'un auprès de vous est prêt à vous séduire, si vous choisissez d'être séduit, il aura ce qu'il veut et vous perdrez plus que ce que vous pensez. Soyez prudent. Donc prudence, prudence, mais avec la force, il n'y a pas de souci parce que vous allez faire appel à votre force intérieure, qui est le sens du courage, hein, cette force qui vous dit de puiser dans vos forces intérieures, et c'est ce que vous dit aussi, de revenir à votre fort intérieur, vous recentrez ce que vous dit cette super lune, et la force, eh bien c'est cela. Vous allez trouver le moyen de persévérer, de faire face justement aux séductions malsaines, hein. Et vous allez être récompensé, hein. Vous travaillez sur vous, vous faites des efforts, vous allez être récompensé. On vous dit d'avoir de la patience aussi, c'est ce que vous dit cette pleine lune aussi. Hein, il faut prendre les choses avec patience, avec diplomatie, quel que soit le secteur, et faire face aux autres ou à des situations dans un sens de leadership, hein. Voilà. On vous dit qu'avec cette force et justement cette séduction pour justement résister aux appels des sirènes, entre guillemets, eh bien, vous apprendrez à faire confiance à vos capacités, hein, et à savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez tout simplement, ce que vous désirez pour vous-même en priorité. Bravo Capricorne, à très bientôt, bye bye. Verseau, que vous dit cette pleine lune avec l'oracle des vampires? Alors, on va commencer par prendre une carte donc de l'oracle des vampires. Je lirai dans le petit livre ce que nous dit la carte. Pour vous, Verseau, cette super lune bleue. Alors là, je vais tout tomber. Alors, je ramasse les cartes. Je suis désolée, hein. Et alors, vu qu'il y en a beaucoup qui sont tombés, je vais recommencer. Beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Allez, je recommence. Verseau, que nous dit cette super lune bleue? Pour vous, Verseau, on va prendre une carte donc de l'oracle des vampires. Allez, et j'ai l'ancien. L'ancien, ascendance Égypte, l'héritage magique. Et je prends une carte des arcanes majeurs du tarot pour vos Verseaux, pour cette pleine lune. Un conseil, une énergie magnifique, j'en suis certaine, et c'est les amoureux, des choix à faire, choix du cœur bien sûr. Alors que nous dit l'ancien, ascendance Égypte, héritage magique, moi je vais lire dans le livre ce que nous dit cela. Alors, puisez dans l'énergie ancestrale, elle a beaucoup à vous offrir en ce moment. Prenez le temps de réfléchir et voyez qui s'avance vers vous. Alors, cette carte se présente à ceux qui s'adaptent à de nouvelles informations concernant les membres de leur famille et leur héritage. La connaissance de ce que les autres ont fait, pensé, ressenti, la raison de leur mort, l'endroit de leur naissance, tout cela informe sur le présent. Vous devez apprendre des secrets à propos de votre famille, secrets qui ont été gardés pendant de nombreuses années. Vous aurez une idée de l'immortalité de la lignée familiale, conscience que vous faites partie de l'histoire de la planète, tout comme les plantes et les arbres. Il est temps de le reconnaître et de comprendre qui vous êtes profondément, dans le sang, de découvrir quelle partie de ce sang est sage et quelle partie de l'influence de ce sang peut être surmontée. Parce qu'on dit que les liens familiaux vous conduisent à une plus grande connaissance de vous et vous expliquent comment travailler avec les membres de la famille que vous connaissez. Parce que vous allez recevoir des éléments d'information qui sont bienvenus ou malvenus et qui peuvent vous décevoir, bien sûr. Mais quelle que soit la réaction engendrée, c'est un cadeau de pouvoir savoir d'où l'on vient et ce qui vient et de qui vient la matière première, vos propres cellules. Voilà, écoutez, je vous laisse réfléchir à cela, hein, pour vos Verseaux. Et avec ces amoureux, bien l'idée que peut-être il y aura, oui, des décisions à prendre, pourquoi pas, hein, des choix moraux, pourquoi pas, hein. Bien sûr, on est dans le choix du cœur aussi avec cette carte des amoureux.
Mais on a une idée sur un plan personnel de la capacité à nous aimer nous-mêmes, encore une fois. Nous aimer dans ce lien familial, hein, voyez. Voilà. Peut-être des pardons à faire, essayer de comprendre, d'accepter. Hein. Vous êtes là, mais c'est parce qu'il y a eu derrière, avant vous, beaucoup de personnes, quelles que soient les erreurs qu'elles ont faites. Hein. Il y a une idée de valeur là, de valeur personnelle à aimer, à s'aimer. Hein. Les amoureux, c'est le choix de soi-même aussi. Hein. Et puis aussi l'idée de savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette lignée, dans cette famille, hein? N'est-ce pas l'important d'être authentique, aussi authentique que possible? Et puis de laisser venir, de comprendre. Il y a une analyse importante là, qui est là sur vous-même. Peut-être avez-vous besoin, vos Verseaux, en ce moment, de savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. C'est cela, hein? Alors recentrez-vous, puisez grâce à cette pleine lune dans ce potentiel, ce fort intérieur qui est en vous, hein, dans le calme pour faire la part des choses. Si vous avez des révélations, pourquoi pas. Ou si vous cherchez des révélations, peut-être en avez-vous besoin pour avancer dans votre propre vie. C'est peut-être un moment important, un passage important. En tout cas, bravo Verseau. Bien Poisson, hein, nous sommes ensemble pour voir que va vous apporter cette pleine lune, quels sont peut-être les conseils. On va voir cela avec l'oracle des vampires, et puis une carte des arcanes majeurs du tarot. Voilà, on va voir si les cartes parlent ensemble dans cette pleine lune pleine de potentiel, de promesses. Demandez-lui d'exaucer vos vœux, pourquoi pas. L'ancien, c'est peut-être des choses anciennes qui reviennent à vous, hein, de votre famille, des héritages, des apprentissages aussi, des révélations, qui vont vous permettre peut-être, si vous vous posez des questions, vous Poissons, de savoir d'où vous venez, pour savoir où vous allez. C'est cela que cette carte dit. Je vais voir un petit peu dans l'oracle des vampires ce que l'on dit un peu plus là. Alors, l'empereur, c'est magnifique. Grâce à l'ancien, vous allez pouvoir établir votre territoire comme cet empereur. C'est très très beau. Alors, si vous voulez savoir d'où vous venez, pour savoir où vous allez, et pour construire votre vie, peut-être votre famille, aller de l'avant, eh bien, vous allez puiser dans l'énergie ancestrale pour méditer et voir ce qui avance vers vous. Hein. C'est grâce aux liens familiaux que vous saurez davantage de choses sur vous. Alors peut-être allez-vous faire une étude sur votre généalogie, je ne sais pas. Allez demander des informations à vos parents, à vos grands-parents. Hein. Y a des choses qui vont peut-être vous étonner, mais tout cela, eh bien, c'est vous, hein, c'est votre sang, hein, c'est vos cellules, hein, c'est votre ADN. Vous allez comprendre votre histoire, peut-être. Alors c'est intéressant parce que si vous comprenez votre histoire, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Peut-être c'est cela dont vous avez besoin. Hein. Oui, vous allez essayer de comprendre d'où vous venez, qu'ont fait vos parents, vos grands-parents, comment ils sont morts, comment ils sont nés. Hein. Voilà, tout cela, ça va vous aider. Vous avez besoin d'être cet empereur. Hein. Cet empereur, il est là. Hein. C'est un personnage qui bâtit, qui fait face aux défis, qui est dans l'idée de vaincre, hein, qui est le maître du monde. Hein, lui, cet empereur, c'est pas un roi. Cet empereur, il a besoin de mener des batailles pour conquérir des territoires. Mais qu'est-ce que c'est que cet empereur aussi? C'est la figure paternelle. C'est le père. Ça peut être votre père qui est incarné là par cet empereur. Alors peut-être allez-vous demander à votre père, eh bien, de parler de lui. Peut-être il n'en a pas beaucoup parlé, de parler de sa vie, de parler de ses parents. C'est cette figure paternelle qui est ce patriarche que vous voulez peut-être devenir. Et vous avez besoin aussi peut-être de vous réconcilier, pourquoi pas avec votre père, avec cette figure du père, cette figure yang, pour pouvoir avancer ou construire votre famille, pourquoi pas. Hein. Il y a une idée de se construire aussi sur des valeurs familiales, vous voyez. L'empereur, lui, il suit les règles de l'univers. Hein. Il aime la structure. Hein. Il aime où règne l'ordre. Hein. Il apporte l'ordre. Il apporte l'ordre dans le chaos.
Donc peut-être avez-vous besoin de cela, de savoir d'où vous venez pour pouvoir construire votre vie sur des bases solides. En tout cas, je vous félicite, Poisson, je vous remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye.